Bienvenue à la Bacadémie. Bonjour, chère communauté éducative. Bonjour, chers apprenants. Bonjour, chers parents. Bonjour, chers élèves. Soyez les bienvenus. Ce matin, nous allons continuer sur la combustion du soufre. Et aujourd'hui, nous allons faire des travaux dirigés. Nous allons commencer par l'exercice numéro 1. Écris à la suite de chaque proposition la lettre V si la proposition est vraie ou la lettre F si la proposition est fausse. Petit 1, la combustion du soufre est une réaction chimique. Ça, c'est vrai. Donc, on va mettre vrai devant. La combustion du soufre la combustion du soufre produit du dioxyde de carbone. Ça, c'est faux. La combustion du soufre, le dioxyde de soufre est le produit de la combustion du soufre. Ça, c'est vrai. Exercice numéro 2. Complète le test ci-dessous par les mots qui conviennent. La combustion du soufre est une réaction chimique. Le ... et le dioxygène sont les réactifs de la combustion du soufre. Donc là, on va mettre le soufre. Le soufre et le dioxygène sont les réactifs de la combustion du soufre. Le produit de la combustion du soufre est le dioxyde de soufre. Le dioxyde de soufre décolore une solution de permanganate de potassium. Exercice 3. On réalise la combustion du soufre. Le produit de cette combustion est le petit a dioxyde de carbone, petit b dioxygène, petit c dioxyde de soufre. 2. L'équation bilan de cette réaction chimique est S plus O2 donne SO2. B, S plus O2 donne SO. C, S plus O2 donne CO2. On dit écris le numéro de chaque proposition suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse. Bien, donc on écrit solution. Petit 1. On dit quelle est la lettre qui désigne la bonne réponse. Si on prend le petit 1, nous avons ici le C. On dit le produit de la combustion du soufre est le dioxyde de soufre. Donc c'est le petit c. Donc ici on écrit 1 et puis on écrit c. Attendez, hein. On va respecter leur notation. C'est 1 point petit c. Maintenant pour le 2, on regarde l'équation bilan de la réaction de cette réaction chimique est c'est S plus O2 donne SO2. Donc c'est petit a. Donc le 2 là c'est petit a. Voilà, on a fini. Exercice 4. Dioxyde de soufre, du soufre est le combustion reproduit. Réarrange cette phrase de sorte à obtenir une phrase correcte en rapport avec la combustion du soufre. Donc, solution. On va réarranger la phrase. Le produit de la combustion du soufre est le dioxyde de soufre. C'est ça qui est la bonne phrase. Le produit de la combustion
du soufre est le dioxyde de soufre. Bien, cela nous amène à l'exercice numéro 5. Pendant le cours de physique-chimie, d'abord, avant d'arriver à l'exercice numéro 5, il faut vérifier si nous avons utilisé tous les groupes de mots. Donc, je prends le produit, on l'a utilisé, de là et là, combustion, on a utilisé combustion, du soufre, oui, est le dioxyde de soufre, oui, on a utilisé tous les groupes de mots, donc nous sommes dans le vrai. Pour ce genre d'exercice, lorsque vous finissez de faire votre phrase correcte, il faut aller vérifier si vous avez utilisé tous les groupes de mots. Exercice 5. Pendant le cours de physique-chimie, votre professeur réalise la combustion du soufre. Il obtient un corps gazeux soluble dans l'eau et qui décolore une solution violette de permanganate de potassium. Tu es chargé de rappeler le nom du produit formé et de citer les effets de ce produit sur l'homme et son environnement lors de cette combustion. Petit 1. Donne le nom du corps gazeux formé lors de cette combustion. Petit 2. Écris l'équation bilan de la réaction chimique. Petit 3. Cite les effets du rejet dans l'air du gaz formé lors de cette combustion. Donc, solution. Tout ceci, on a vu dans le cours théorique. Solution. Petit 1. On nous dit de donner le nom du corps gazeux formé lors de cette combustion. Le corps gazeux formé lors de la combustion du carbone, parce qu'on nous a dit que le procès a réalisé la combustion du carbone. Lors de la combustion, lors de la combustion du soufre, nous sommes dans le cadre de la combustion du soufre. Le corps gazeux formé lors de la combustion du soufre est le dioxyde de soufre. Donc voilà. Deuxièmement, on dit d'écrire l'équation bilan de la réaction chimique. Deuxièmement, l'équation bilan de la combustion du soufre. C'est de ça qu'il s'agit. On a le soufre qui réagit avec le dioxygène pour donner le dioxyde de soufre. Voilà. Voilà l'équation bilan. Mais oh là aussi. Bien. Troisièmement, cite les effets du rejet dans l'air du gaz formé lors de cette combustion sur l'homme et son environnement. Donc, troisièmement, on va d'abord dire l'effet du rejet pour l'homme. Donc, pour l'homme, virgule, le rejet du dioxyde de soufre
dans l'air entraîne des problèmes respiratoires. Des problèmes respiratoires ça peut entraîner aussi la toux sèche, entraîner des irritations aux yeux, à la gorge, les irritations aux yeux, à la gorge, et au nez. Ça, ce sont les effets pour l'homme. Maintenant, pour l'environnement. Pour l'environnement, le rejet du dioxyde de soufre dans du dioxyde de soufre est responsable des pluies acides. Est responsable des pluies acides qui détruisent les végétaux. Ce sont les pluies acides, hein. Les végétaux, ce sont les pluies acides qui détruisent les végétaux. Les toits des maisons, les monuments, c'est-à-dire quand vous avez des monuments dehors, là, les monuments, la faune, aquatique et terrestre, bien sûr. Et terrestre. Vous voyez que ce gaz est très nocif. Bien, cela nous envoie à l'exercice numéro 6. Au cours d'une séance de travaux pratiques, votre professeur réalise la combustion du soufre dans du dioxygène. Il vous informe que le rejet d'une quantité importante du gaz formé issu de cette combustion dans l'atmosphère participe à la formation des pluies acides. Il te sollicite après des recherches d'expliquer la formation des pluies acides issues du gaz formé lors de la combustion du soufre et d'en proposer des solutions. Nomme le gaz formé lors de cette combustion. 2. Identifie le produit formé lors de la combustion du soufre. 3. Explique la formation des pluies acides. 4. Propose des solutions à prendre afin de les éviter. Donc, solution pour cet exercice. Petit 1. On dit de nommer le gaz formé lors de cette combustion. Donc, le gaz formé
lors de la combustion du soufre le gaz formé lors de la combustion du soufre est le dioxyde de soufre. Deuxièmement, on dit d'identifier le produit formé lors de la combustion du soufre. On doit identifier le gaz formé lors de la combustion du soufre. Donc, le produit formé lors de la combustion du soufre, lors de la combustion du soufre, entre parenthèses, c'est le dioxyde de soufre. Dioxyde de soufre décolore une solution violette de permanganate de potassium. Troisièmement, explique la formation des pluies acides. On dira que le dioxyde de soufre rejeté dans l'atmosphère par les usines, les véhicules, les phénomènes naturels réagit avec l'eau présente dans l'atmosphère pour former de l'acide sulfurique qui est la cause des pluies acides. Donc on écrit le dioxyde de soufre rejeté on va écrire en parenthèse rejeté dans l'atmosphère par les usines les véhicules les phénomènes naturels les phénomènes naturels entre parenthèses, on ferme la parenthèse, réagit avec l'eau présente dans l'atmosphère pour former l'acide sulfurique. L'acide sulfurique.
qui est la cause des pluies acides, qui est la cause, qui est une des causes, qui est une cause, c'est pas la seule cause, des pluies acides. Voilà. Donc, on vient d'expliquer comment est-ce que le dioxyde de soufre rejeté dans l'atmosphère peut être la cause de pluies acides. Quatrième question, on lui propose des précautions à prendre afin de les éviter. Donc, quatrièmement, pour les précautions à prendre, ce sont des précautions, hein, ce n'est pas les précautions. Non, on va mettre des précautions à prendre pour les éviter. Il y en a plusieurs précautions. Des précautions à prendre pour les éviter. Pour les éviter. Deux points. Premier tiret. Il faut tout simplement réduire les émissions de dioxyde de soufre par les usines. Donc, réduire les émissions de dioxyde de soufre par les usines ou bien par tout autre phénomène. Par les usines et tout autre phénomène. On va écrire par les usines ici, mais il faut comprendre que d'autres phénomènes peuvent être à la base des émissions de dioxyde de soufre. Éviter de brûler les produits contenant du dioxyde de soufre. Éviter de brûler. Éviter de brûler les produits contenant du soufre. Bon, on va citer quelques produits qui contiennent du soufre. Nous avons les engrais. Nous avons les produits agricoles. Produits agricoles. Produits agricoles. Produits agricoles de lutte contre les champignons. Et puis aussi, nous avons les produits pharmaceutiques. Donc, produits AS, produits pharmaceutiques.
Et puis aussi, il faut réduire le soufre dans certains carburants. Réduire le soufre dans certains carburants. Il faut aussi utiliser des sources d'énergie renouvelables. Et là, vous n'avez pas de problème avec ça. Utilisez des sources d'énergie renouvelable. Bien, nous avons ainsi terminé ces travaux dirigés sur la combustion du soufre. Je vous remercie pour votre attention et bonne compréhension. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. Aussi de laisser des commentaires sur les publications que je fais, de les partager, de les aimer pour que beaucoup d'autres puissent bénéficier de ce que je propose